quand il voit arriver deux jeunes qui ont traversé les plaques de neige en tenue de plage. Bonjour. Jean-Paul le guide n'en croit pas ses yeux. Bien loin de l'agitation du littoral, d'autres vacanciers préfèrent les montagnes du centre de l'île. Car la Corse, c'est aussi le paradis des randonneurs. Ce groupe va s'attaquer au célèbre GR20, le sentier de grande randonnée le plus difficile d'Europe. 200 km du nord au sud. Un bon marcheur met 15 jours pour parcourir la distance. Les plus prudents choisissent de partir avec des guides. Tout le monde a fait le plein d'eau? Oui. Agnès et Jean-Paul vont encadrer ce groupe sur le tronçon nord, Le pied compressé, il faut qu'il respire un petit peu. le plus difficile du GR20. Au-delà de l'aventure sportive, c'est une aventure humaine. Sur des passages difficiles, vous allez voir qu'on peut avoir des moments forts, mais on peut avoir des moments mous, des hauts et des bas. Et c'est l'esprit de groupe en fait qui fait qu'à un moment donné, on sort la tête haute et qu'on arrive à passer les épreuves. Donc notre objectif, c'est que tout le monde arrive au bout de son rêve, au bout de son défi, au bout de son dépassement de soi. Ok. Allez, c'est parti. Près de 20 000 marcheurs se lancent chaque été sur le GR20. Principale difficulté, un dénivelé impressionnant et des chemins chaotiques. Vous pensez que vous allez y arriver? Ah bah j'espère, sinon je serais extrêmement vexée. Mais bon, après, voilà. Faut connaître ses limites aussi, donc c'est ça qui est aussi intéressant dans la rando, c'est qu'on apprend à se connaître et à viser des difficultés en fonction de nos capacités. On estime que les gens qui le font de manière individuelle, c'est-à-dire sans guide, sont à peu près 40% à abandonner. Notre objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que tout le monde arrive au bout. Et c'est ça notre satisfaction. Les difficultés techniques sont nombreuses. Certains passages du GR20 se rapprochent plus de l'escalade que de la randonnée. Elle est haute celle-là. Au loin, le groupe aperçoit d'autres randonneurs qui semblent bloqués sur un à-pic. Jean-Paul, le guide, n'est pas étonné. Il voit souvent des promeneurs complètement dépassés par la difficulté. Là, il y a les gens, on les voit, ils angoissent. Là. On les voit sur la chaîne, là, regardez comme ils sont. Ils tremblent, voilà, ça peut vite partir, quoi. Et ils n'ont pas la bonne technique parce qu'ils descendent face à la pente. Au lieu de se mettre, de se tourner et d'avoir les fesses dans le vide. Donc c'est clair que là, il n'y a pas de méthode, quoi. Cette femme en rose est paralysée par la peur. Depuis 20 minutes, elle n'ose plus ni monter, ni descendre. L'accident peut survenir à n'importe quel moment. Jean-Paul décide d'intervenir. Je vais vous aider un petit peu. Allez-y, descendez doucement. Voilà, ce pied-là, mettez-le là. Non, c'est pas grave, je suis là, je vous tiens. Vous voyez, appuyez-vous, vous allez sentir que je suis là. Vous voyez? Allez. Continuez à descendre doucement. Je suis là. Voilà. Attends, je tiens pas. Ouais, mais moi je vous tiens, je vous tiens. Mais je vous tiens. Voilà. Oh, ça glisse. Mais non, ça glisse pas, je suis là. Je sais pas mettre ma jambe. Allez, je vous tiens là. Ouais, regardez, allez. Redresse-toi. Oui, il n'y a rien, c'est plat. Voilà. Bien. Ok, respirez. Respire bien, attends 2 minutes. Respirez. À cet endroit, la pente est verticale, impressionnante et difficile techniquement pour des novices. Encore une fois, on voit que pas mal de gens qui n'ont pas le niveau pour faire la randonnée. En tout cas, sur certains tronçons, ça reste encore du terrain d'aventure. Voilà, donc, c'est plus de la randonnée. Le groupe d'Agnès et Jean-Paul doit maintenant gravir la paroi que les autres viennent de descendre. Ils sont mieux préparés, mais ils commencent à souffrir physiquement. Force dessus. Je pense que c'est au-delà de ce que j'imaginais. Je pensais pas que ça allait être aussi ardu que là. Et je crois qu'on n'a rien vu encore, donc non, je pense que c'est au-delà de ce que j'imaginais. Mais c'est juste grandiose, enfin, juste à regarder derrière et c'est reparti. Hop. Attention. Jamais se précipiter. Jamais. Ouais, il a voulu faire un peu plus vite. Hop, et on glisse. Le GR20 serpente sur des crêtes souvent situées à plus de 2000 mètres. À cette altitude, il reste des névés, ces plaques de neige qui n'ont pas fondu à l'arrivée de l'été.
La neige est instable, les accidents y sont nombreux. La semaine dernière, il y en a eu un dans la brèche de Capitelle, une touriste qui a dévissé sur le névé. Et pourtant, c'était début juillet, hein, qui a dévissé, qui a fait une chute de plus de 100 mètres. Et donc, on prend rapidement de la vitesse sur les névés. Et si vous n'avez pas la technique pour vous arrêter, eh ben, vous allez percuter les rochers qui se trouvent en contrebas. Il est arrivé quoi, cette touriste? Il y a eu plusieurs multiples fractures évacuées par la sécurité civile. Hein. Voilà. En pleine montagne, les randonneurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Une simple blessure et tout devient compliqué. En tête de colonne, l'une des marcheuses vient de tomber. Elle se relève péniblement. Ça va. Ça va ou pas? En fait, j'ai glissé sur une pierre mouillée. Un petit coin poubelle. Vous avez tapé où? Et j'ai tapé la tête sur le rocher, là. J'ai senti ça sonner. Ça sonnait un coup, hein. Je me suis dit. C'est un bel œuf de pigeon, là. Ah ouais. Ah, j'ai pas vu venir, hein. Je me suis Ah ouais, non. cogné la tête. Ça va aller, je pense. Grâce au guide, ce genre de problème est vite maîtrisé. Mais sur le GR20, il y a aussi beaucoup de touristes qui randonnent seuls. Et certains sous-estiment la difficulté de l'aventure. Comme cet homme qui doit porter son chien, incapable de marcher après seulement 2 jours de randonnée. Ouais, il s'est un petit peu abîmé les coussinets, quoi. On les avait pas assez bien préparés en fait. On a l'habitude de marcher et on voyait pas se faire le GR sans le chien avec nous, quoi. Voilà. Combien il pèse? 8 kilos en plus sur le sac. C'est dur. Mais bon, jusqu'au bout. Je vais tourner un peu. Ah, voilà. À bientôt, au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci. Bonjour. Mais il y a encore plus fort dans l'inconscience. Les randonneurs atteignent le point culminant du GR20, à plus de 2200 mètres d'altitude, quand ils voient arriver 2 jeunes qui ont traversé les plaques de neige en tenue de plage. Bonjour. Jean-Paul le guide n'en croit pas ses yeux. Il intervient pour que les jeunes réalisent leur imprudence. Si vous allez en montagne, il faut en petite tenue, ça c'est tenue pour aller à la plage. Hein. Mais puis, Ouais. je veux dire, c'est pas pour aller en montagne. Là, il fait beau, mais ça peut changer brusquement, quoi. Hein. On a tout ce qu'il faut dans les sacs. C'est vrai. On a ce qu'il faut. Mais enfin, on Vous est... avez des vestes coupe-vent, des vestes Gore-Tex, vous avez tout ça. Moi j'ai une veste Gore-Tex. Moi, j'ai pas. Vous voyez qu'on est de suite, on est vraiment en montagne ici. Hein. Il ne fût que les névés. Hein, regardez. Donc là, ça veut dire qu'on est en plein mois de juillet. Là. Les névés sont toujours là, donc il fait froid. Hein, peut faire vite froid. Donc il faut être prévoyant et avoir un équipement minimum, quoi. Parce que le temps il tourne très très vite. Ah ouais. Vous avez l'impression d'être assez équipé pour la haute montagne? Non. Non, Mais qu'est-ce que vous faites là alors? on se promène. On se promène. Jean-Paul est consterné par autant de légèreté. Nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. On s'est dit, ces gens-là, ils n'ont pas tout compris, en fait. Voilà. Des fois, on est interpellé. Voilà. En plus, on en voit souvent. Et voilà, en causerie avec les collègues et même les clients, on s'est dit, voilà l'exemple de choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Chaque année, une dizaine de marcheurs trouvent la mort et près de 200 sont blessés dans la montagne corse. Le GR20 est l'un des principaux terrains d'intervention des secouristes.